Le résultat aujourd'hui, Kabila a choisi son dauphin. Bonne chance à son dauphin. Nous, de l'opposition, nous allons aussi voir, nous allons nous mettre ensemble. Je crois qu'il y a un communiqué, je ne veux pas parler de ça peut-être aujourd'hui, mais nous disons non à la machine à voter. La machine à voter, c'est la machine à tricher. Parce qu'il est très conscient, M. Kabila, aujourd'hui, que aucun Congolais respectueux peut voter pour le FCC. Peut-être même leurs propres femmes, même leurs enfants. Ils ont vu le massacre de chrétiens à Kinshasa. Ils ont vu la mort de Rossi Mukendi. Ils ont vu les gens qu'on a tués à gauche, à droite. Le massacre au Kasaï avec les fausses communes du côté de Kamwena-Nsapu, les fausses communes de Maluku aussi. Et un peu partout. Donc, je ne vois pas un Congolais aller voter des assassins. Des assassins. C'est pourquoi ils font recours à cette machine. Et nous n'allons pas accepter cette machine. Pasteur Bobo. Oui. Bobo Koyangwa, pasteur Bobo pour MBB-TV. Ma question est la suivante. On voit cet acharnement de Kabila contre vous, contre votre personne, mais de l'autre côté, on voit quand même votre frère signer la charte. C'est un peu bizarre. Vous saviez que Kabila allait s'acharner contre vous, c'est une question. Est-ce que à votre niveau, avez-vous pensé aviez-vous pensé à être dauphin Katumbi, au cas où? Vous savez, moi je m'appelle Moïse Katumbi. Je me suis battu toute ma vie pour devenir ce que je suis. Et cet acharnement pour moi me fait plaisir. Au contraire, quand on m'attaque chaque jour, ça me donne la force de me battre et de continuer. Je suis un battant. Deux, quand vous parlez de mon grand frère, il est avec le FCC. Moi, je suis avec l'opposition. Il a fait son choix. C'est mon grand frère, c'est la famille. Donc, le plus important pour moi, aujourd'hui, c'est le résultat que nous sommes en train de récolter. Kabila n'est plus candidat. D'ici 3 mois, il va dire au revoir à toute la population congolaise. Parce que vous savez, on est déjà fin août. Donc il reste septembre, octobre, novembre, c'est fini. Voilà pourquoi cet acharnement. Or, au contraire, quand on doit quitter le pouvoir, moi, quand j'ai décidé de démissionner, comme pour revenir à votre question, le plus important, c'était mon pays, la République démocratique du Congo. Je savais qu'on allait m'attaquer à gauche, à droite. Bon, ils ont tout essayé. À la fin, on me sort une histoire pour dire « Ah, j'ai volé une maison. » Mais mon joueur Poutou là, j'ai acheté en Poutou plus de 20 maisons. Il n'y a pas un joueur de Mazembe qui a moins de 5 maisons que j'ai acheté à mes joueurs. Je vais aller voler une petite maison qui appartient à mon grand frère et une maison que je n'ai jamais réclamée. Et on fait un dossier. C'est une honte pour la République. Et en plus, soyez sûr que la vérité est têtue. Vous pouvez commencer des choses, surtout des faux dossiers, ça se retourne toujours très mal vers la fin. Donc, pour je suis avec l'opposition. Je l'ai bien dit ici, on m'appelait Collabo, que Moïse venait faire le jeu de Kabila. Ce que je perdis, je ne regrette pas. Parce que j'ai travaillé pour mon argent. S'il y avait des dossiers sales, on n'allait pas dire, on n'allait pas m'amener le problème de la maison, c'est un petit dossier. S'il y avait des dossiers sales, j'étais le premier à courir et dire voilà, la mauvaise gouvernance, tout ça. Mais j'ai été félicité.
Je suis fier de ce que je fais quand j'étais gouverneur. Je marche la tête haute aujourd'hui parce que je savais ce que je faisais. J'étais venu aider les Congolais. C'est pourquoi, quand je dis que j'allais postuler, je savais qu'on allait m'attaquer. Mais on n'allait pas me détruire. Parce que Dieu me protège. Ah. Le dauphin. C'est pas pour le dauphin. Est-ce que Moïse Katumbi avait pensé Le fait de qui? du Katumbi? C'est trop vite. Des Kabila. Déjà. Le dauphin de qui? Des Kabila. Bon, de toutes les façons, vous savez, moi je me suis toujours battu. Je peux expliciter ma pensée. Au Katanga, c'est Moïse Katumbi qui est vraiment. Si aujourd'hui il y a des élections, c'est Moïse Katumbi qui va gagner n'importe quel candidat, qu'on se le dise. Au cas où Kabila continue à vous compliquer, allez-vous donner un mot d'ordre pour quelqu'un d'autre? Non, ce que je voudrais vous dire ici d'abord, je ne vais pas éviter votre question de dauphin. Moi, je me suis battu moi-même dans ma vie pour devenir ce que je suis. Ni mon père, ni ma mère, je n'ai pas hérité ce que j'ai eu dans ma vie de mon père ou de ma mère. J'ai hérité l'éducation. Ils ont payé mes études, ils m'ont donné la nourriture, c'était ma famille. Et heureusement, Dieu merci, ce que j'avais dénoncé là, on le voit aujourd'hui. Donc quand j'ai quitté Kabila, quand j'ai quitté le camp présidentiel, je savais qu'il y aurait acharnement. Et Kabila a choisi son dauphin. Aucun jour je pensais être le dauphin de Kabila, parce que je n'étais pas d'accord avec ce que Kabila faisait, parce que Kabila n'a pas respecté notre constitution. Malheureusement, il y a eu beaucoup de morts. Et votre dernière question, c'était sur le mot d'ordre, si je vais donner le mot d'ordre. Vous savez, le problème qui est là, c'est quoi? Nous sommes une opposition très responsable. Aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont postulé. Moi, on m'a interdit de postuler. Je fais un recours au Conseil d'État. Donc j'attends. Nous allons nous mettre ensemble sur une même table pour dire, parlons du candidat de l'opposition. Si on choisit quelqu'un d'autre, que ce soit Jean-Pierre Bemba ou Félix Tshisekedi ou Martin Fayulu ou Vital Kamerhe, mais nous allons l'accompagner. Mais si on choisit Moïse, parce que moi, attention, il reste encore 3 mois. Donc, le plus important pour nous, c'est avoir un seul candidat de l'opposition. Si nous aimons le peuple congolais, c'est lui qui ne va pas aller dans ces schémas-là, c'est quelqu'un qui n'aime pas le peuple. Et il sera voué à l'échec. Les gens ne sont pas morts pour rien, donc nous nous sommes battus pour que la situation change dans notre pays. Gérard. Dernière question. Les images de Kasumbalé, ça a fait le tour du monde. Ça m'a impressionné, moi personnellement. Je me suis posé la question, pourquoi Moïse Katumbi n'a pas tenté d'entrer par Kinshasa? Parce que ça donne l'image comme si Kabila avait peur de votre entrée. Vous aussi, vous avez peur d'entrer. C'est la question, pourquoi avez-vous pas tenté d'entrer par Kinshasa? Moïse Katumbi n'avait pas peur d'entrer. Mais quand j'ai demandé l'autorisation d'atterrissage à la Loano, pourquoi on ne m'a pas autorisé? Et ce n'est pas la première fois que je demande. J'ai demandé encore une fois. Je crois que je devais retourner au pays. C'était atterrir à Kinshasa. Ils ont refusé, je crois, à 2 reprises. Vous vous rappelez avec le ministre Kalumba qui était ministre du Transport, si j'ai une bonne mémoire. C'était l'atterrissage à Kinshasa. Moïse Katumbi devait atterrir à Kinshasa. Cette fois-ci, je dis, ça fait très longtemps. Je vais passer par le Katanga et du Katanga, je partirai à Kinshasa. Peut-être ils allaient accepter et ils ont refusé. Donc, qui a peur de qui?
s'il n'y a pas eu les écrits, là, on dirait que Moïse Katumbi a eu peur, malgré qu'on m'a refusé l'autorisation d'atterrissage. Je suis allé à Andola et je suis allé à Kasumbalesa. Donc, je suis prêt. Gérard Kanabassao pour TV Tchangou 1. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, quand vous regardez aujourd'hui, est-ce que vous ne vous dites pas que c'était une erreur de vous engager à la majorité présidentielle? Parce que vous avez dit que vous ne trahirez pas. La phrase résonne encore dans l'oreille. Est-ce que vous ne vous dites pas aujourd'hui que c'était une erreur pour vous de vous engager de l'autre côté? Vous savez, je n'ai pas trahi la majorité présidentielle parce que je n'ai pas trahi ma constitution. C'est lui qui trahit la constitution, c'est un traître. Quand j'étais avec la majorité présidentielle, je n'ai jamais refusé. Il y a eu les 2 mandats que Kabila devait faire. Quand j'ai vu que Kabila voulait changer la constitution, rappelez-vous très bien en 2015, au mois de janvier, combien de nos frères sont morts. La fosse commune de Maluku. Même quand j'ai démissionné, aucun jour j'ai trahi quelqu'un. Ma conscience est tranquille. Si Kabila avait suivi mon conseil, aujourd'hui, notre ami Rossi Mukendi serait en vie avec sa famille. Les autres qui sont morts, ils seront en vie. Il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Et vous allez voir, ce n'est pas encore fini. Il y a des familles qui n'ont pas encore pleuré le leur parce qu'on les a interdits de faire même le deuil. Donc, pour moi, je veux savoir, c'est lui qui demande qu'on respecte la constitution de son pays. C'est lui qui veut qu'on puisse avoir, pour la première fois, une alternance pacifique. Malheureusement, ce n'est plus une alternance pacifique. C'est lui qui reste au pouvoir en utilisant très mal la constitution. Qui trahit qui? Moi, je crois qu'ils ont trahi le peuple congolais. Je n'ai trahi personne. Ma conscience est tranquille. Et je suis très content d'avoir quitté. Parce que, même quand j'étais avec eux en interne, quand je parlais du 3e faux Pelnati, mais j'étais gouverneur de la plus puissante province de la République démocratique du Congo. J'ai contribué de plus ou moins 50% du budget national. Si vous lisez les écrits, même à l'époque de l'histoire, le roi Léopold disait, si vous n'avez pas le Katanga, vous n'avez pas le Congo. Mais je suis allé démissionner. Pourquoi? Pourquoi j'ai démissionné? Parce que je ne voulais pas trahir le peuple congolais. Je voudrais enchaîner un peu avec la question que Gérard vient de vous poser. C'est une question un peu dérangeante. Est-ce qu'aujourd'hui, regrettez-vous d'avoir contribué à la réélection de Joseph Kabila en 2011? Vous savez, je ne regrette pas. Je croyais que Kabila allait respecter les 2 mandats. Mais le souci que j'ai aujourd'hui, le seul regret, c'est parce que Kabila n'a pas honoré sa parole. Il devait quitter le 31 décembre. Là, je me suis trompé le 31 décembre 2016. Il devait passer le flambeau à quelqu'un d'autre. C'est le seul souci. Parce que moi, quand je suis entré en politique, je n'étais pas politicien. J'étais dans mes affaires. J'avais mes sociétés qui étaient très, très prospères. Mais je me suis engagé. C'était une aventure. Je me suis engagé en politique. J'ai le résultat que j'ai eu. Je crois que j'étais parmi le meilleur gouverneur de la... Je n'aime jamais l'autosatisfaction. Le meilleur gouverneur de la province du Katanga. Mais ce que je regrette, c'est le mort inutile. C'est là où Kabila a trahi le peuple congolais. Si je savais qu'il allait s'accrocher,
je ne pouvais pas faire campagne pour lui.